avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Parce que la nature de ces enseignements, souvent, c'est très très difficile. Mais la Bible nous donne aussi les explications faciles. Vous savez, j'ai eu, bien aimé, beaucoup de questions juste le dimanche après l'église. Et bien aimé, c'était continuer la semaine aussi. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Dieu nous aidera, bien aimé, à comprendre la pensée de Dieu pour notre vie. Bien aimé, je vais retourner un peu pour quelques minutes ce que nous avions eu le dimanche passé. Les grands thèmes, c'est les événements prophétiques du temps de la fin. Alors, bien aimé, nous avions exploité les textes de Matthieu 24. Lorsque Jésus-Christ sortait avec ses disciples bien-aimés dans le temple, alors les disciples bien-aimés disent à Jésus-Christ et de lui donner les signes bien-aimés de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. Alors bien-aimés, il y a plusieurs signes dans le livre de Matthieu 24. Mais la question, bien-aimés, les disciples ont posé à Jésus, c'était un signe. Vous pouvez lire ça, bien-aimé, Matthieu 24. Marc chapitre 13, puis Luc 21, la Bible nous parle seulement un seul signe. Alors bien aimé, Jésus leur avait donné beaucoup de signes. Vous verrez des guerres, des tremblements de terre, la famine. Bien aimé, beaucoup de signes que Jésus avait donnés. Et bien aimé, prophétiquement, ces signes bien-aimés, ou cette prophétie de Matthieu 24, c'était déjà accompli à une grande partie. Il y a eu des guerres, des tsunamis, des tremblements de terre, et jusqu'aujourd'hui ça continue. Et ça va toujours continuer, bien-aimé, l'accomplissement de ces signes. Mais il y a un signe qui est très important. Bien aimé, que l'Église doit comprendre. Et lorsque nous verrons, bien aimé, ces signes-là, alors bien aimé, nous entrerons dans une période où, bien aimé, ça va déclencher beaucoup de choses dans le monde. C'est pour cela que je vous ai dit, Israël, bien aimé, c'est un signe pour nous aujourd'hui. Bien aimé, tout ce qui se passe en Israël, bien aimé, ça va nous intéresser. Parce que bien aimé, l'avenir, bien aimé, de notre monde tout entier dépend des événements bien-aimés qui se produiront en Israël. Les dieux que nous prions, bien-aimés, c'est les dieux bien-aimés des Israélites. La Bible que nous lisons, bien-aimés, et bien-aimés, c'est les dieux et c'est la parole qui a été prophétisée pour eux et pour les mondes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, raison pour laquelle le monde entier fixe, bien-aimés, leurs yeux sur ce petit pays bien-aimé. Israël, c'est un petit pays. C'est comparé avec la Bretagne ici en France, la région Bretagne. Mais bien-aimé, toutes les prophéties du monde, nous allons regarder Israël. Alors c'est les signes que, bien aimé, les disciples ont demandé en Jésus-Christ. Israël, bien aimé, est le centre du monde aujourd'hui. Mais ce qui est difficile, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne tenons pas compte des prophéties sur Israël. Alors bien aimé, ce que nous devons savoir, Dieu bien-aimé ne répond pas à ses promesses. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Bien-aimé, ce que Dieu a
dit pour Israël. Ça va s'accomplir, bien-aimé, dans le Seigneur. Et Israël, bien-aimé, reste bien-aimé dans le plan de Dieu. Et bien-aimé, il reste le peuple élu de Dieu. Dieu, pour se manifester dans le monde, Dieu a choisi un peuple. Et le peuple que Dieu a choisi, c'est Israël. Dieu pouvait bien aimé choisir la France, le Congo bien aimé. Mais Dieu a choisi Israël pour se manifester. Alors, tous les événements bien aimés que nous voyons en Israël, ça nous annonce l'accomplissement des prophéties bibliques. Voilà bien aimé, Dieu ne peut pas bien aimé dans le Seigneur se répartir. Bien que Israël passeront un moment très difficile, mais Dieu les sauvera par l'alliance qu'il a fait avec ses peuples. Alors bien aimé, je vous ai dit encore bien aimé, les signes, les seuls signes bien aimés qu'il faut prendre en considération, c'est Israël. Alors bien aimé, Israël est l'aiguille de l'horloge de Dieu. Israël azali mwindato montre ya Nzambe. Alors actuellement selon les prophéties, lelo nakolisamaka ya ba bien-aimé, la montre de Dieu, montre en Nzambe, l'aiguille bien-aimée de Dieu, selon Israël, dans le landisama Israël, et ça déjà à minuit. C'est déjà en minuit. Nous allons voir ça dans la suite bien-aimé. Selon les prophéties bibliques, l'aiguille bien-aimée de l'horloge de Dieu, c'est Israël. Voilà pourquoi nous disons Israël est l'horloge du monde. Mais l'aiguille bien-aimée dans le Seigneur se trouve déjà bien-aimé dans le minuit bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit, quand vous verrez ces choses, ne soyez pas troublés. Jésus-Christ savait des guerres, des tremblements de terre, des famines. Bien-aimé, tous ces signes-là, Christ avait dit à ses disciples, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent. Et aujourd'hui, bien-aimé, nous voyons ces choses. Il y a des guerres, il y a des famines, il y a des tremblements de terre. Mais Jésus a dit, ne vous troublez pas. Il faut que ces choses arrivent, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce sera simplement, bien-aimé, le commencement des douleurs. Bien-aimé, ça ne sera pas encore la fin. Ni la persécution, bien-aimé, ne seront pas, bien-aimé, la fin. Mais ça sera le commencement. Peuple de Dieu, nous devons savoir les signes que Jésus avait donnés. C'est déjà accompli. Mais bien aimé, un signe comme Israël n'est pas encore accompli jusqu'à présent. Et je vais bien aimé vous le dire tout de suite là. Alors par conséquent, bien aimé dans le Seigneur, ne vous laissez pas troubler. Bien-aimé, ne vous soyez pas troublés pour tout ce que vous allez voir, bien-aimé, dans le Seigneur. Car les signes là, bien-aimé, ne seront pas, bien-aimé, encore la fin. Bien-aimé, ce que dit Jésus-Christ en ce que, bien-aimé, dans le Seigneur, les signes de la fin, les signes de la fin, je dis un signe de la fin, ça va se manifester en Israël. Et quand l'église ou les chrétiens verront ces signes-là, nous allons voir dans quelques moments, il y aura l'enlèvement de l'église du Seigneur. Vous savez, depuis le temps, les générations
génération des générations, bien aimé, lorsqu'il lisait ces messages, il pensait que, bien aimé, vers 1940, il y a eu des guerres. 1945, il y a eu des guerres. Bien aimé, il y a ceux qui ont passé, c'est la fin du monde. Jésus-Christ n'était pas au rendez-vous. Alors, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons maintenant donner, bien aimé, quels sont, bien aimé, les événements prophétiques à venir. Quels sont, bien aimés, les événements prophétiques à venir? J'ai assisté sur Israël. Alors je vais donner, bien aimé, les chronologies, bien aimé, jusqu'à la fin du monde. Alors, premier événement que nous allons voir dans le monde, nous allons voir ça en Israël. Bien aimé, là-bas au Moyen-Orient, au Proche-Orient, bien aimé. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Il y aura une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Alors, bien aimé, ça sera l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 38 et 39. Ézéchiel 38 et 39. Alors, bien aimé, qu'est-ce que la Bible dit sur Ézéchiel 38 et 39? Il y aura, bien aimé, la guerre de Magog. Gog et Magog. Alors Israël sera attaqué soudainement. Et bien aimé dans le Seigneur, dans les montagnes d'Israël, il y a 10 nations qui viendront attaquer Israël. Cette prophétie, bien aimé, Daniel nous a expliqué sa clé. Lisez Daniel chapitre 7 à la maison. Daniel avait vu, bien aimé, 4 animaux. Et le 4e était différent des autres. Le 4e animal avait 10 têtes. Et sur ces 10 têtes-là, il y avait une petite écorne, bien aimé. Alors les 10 têtes-là symbolisent les 10 nations qui vont attaquer Israël. Et sur les 10 nations-là, il y aura une nation là où il y a la petite écorne, bien aimé. La petite écorne-là symbolise, bien aimé, la nation où l'antichrist sortira. Est-ce que tu as bien? Tu as bien aimé dans les Seigneur. Amen. Signe Israël. Israël a attaqué soudainement par Israël a la surprise. 10 nations vont attaquer. Alors, ils ont prophétie à Daniel chapitre 7. Daniel a monaki banyamamine. Premier animal symbolise le royaume babylonien. Et quoi a expliqué à nous clair. Cet royaume qui était tombé. Deuxième animal symbolisé, bien aimé, empire Mède et Perse. Et quoi a qui? Cela aussi était tombé. N'oublie pas Perse. C'est Iran. Iran, c'est ça l'empire perse. Nous voyons Iran, c'est l'empire perse. Troisième animal avec 4 têtes. Il avait aussi des ailes. C'est l'empire grec. Bien aimé, il y a Alexandre le Grand. Lorsqu'il est décédé, 4 généraux, il y a Alexandre le Grand. Il y avait 4 généraux décédés le Grand. Ils ont divisé son pouvoir. Ce qui nous intéresse plus, c'est le 4e animal. Je ne comprends même pas. Il est épouvantable. Il est tellement compliqué cet animal. Il a 10 têtes. Et les 10 têtes, je vous dis, symbolisent les 10 nations qui vont bien aimer attaquer Israël. Si ces 10 têtes-là que Daniel a vu, il y avait une petite écorne sur les 10
l'humanité. Alors, une petite corne là symbolise la nation où l'antichrist va sortir. Alors, la même prophétie dans le Nouveau Testament, bien aimé, Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13. On nous a dit une bête est sortie de la mer. Il a dit tête. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. La même prophétie de Daniel chapitre 7. Et bien aimé, Jean a vu ça bien aimé. Dans l'Apocalypse chapitre 13. Alors bien aimé, les 10 nations là attaqueront Israël. Je vous ai dit le dimanche passé. Selon bien aimé ces nations là, Israël voit ça là bien aimé effacé dans la carte géographique du monde. Israël devait être effacé sur la carte. C'est un petit pays. Mais il y trouve le bien aimé dans les Seigneurs. Bien aimé, c'est un petit pays. Parce que, bien aimé, ce pays-là, c'est le pays de Dieu. C'est le peuple élu de Dieu. Alors, bien aimé, qu'est-ce que nous allons voir? Parmi les 10 nations, c'est que la Bible nous dit, ceux qui vont attaquer Israël, ce sont des pays du nord d'Israël, septentrion, les nord des nord. Alors, parmi ces pays-là, il y a la Russie, il y a bien aimé Turquie, il y a Liban, il y a bien aimé Iran, la Syrie, bien aimé ils vont attaquer Israël. On ne connaît pas la date qui est bien aimé cette attaque. Prophétiquement, la Bible nous dit rien. Exactement. Ça peut être bien aimé la guerre de Gog et Magog. Bien aimé, Gog c'est le roi de Magog. On parle de bien aimé, c'est Gog et Magog. On voit bien aimé, Russie est là. Alors, lorsque bien aimé Israël sera attaqué, il y aura la désolation à Israël. Si nous le verrons aujourd'hui, où ça commence aujourd'hui, cela va montrer que quand Israël sera attaqué, Israël va alors, bien aimé, il y aura une alliance qui va se faire. Plutôt. Alors, Israël, nous voulons faire une alliance avec toi. Pour garantir paix en Israël. N'oubliez pas bien aimé la Bible. Quand les gens disent paix et paix, soudainement, les choses vont se faire dans le monde. Alors, l'alliance est là. Se trouve dans le livre de Daniel 9, Daniel chapitre 7. La Bible dit, il confirmera l'alliance. Israël va accepter cette alliance. Sans oublier la petite corne là, il sortira bien aimé dans le pays qu'on appelle bien aimé la Syrie. Bien aimé dans les années, lorsqu'Israël va accepter l'alliance là, et bien aimé, sans oublier, Israël croit que c'est le Messie, c'est leur Messie qui s'accorde dans les Écritures. Oh, ce ne sera pas Messie. Il sera bien aimé l'Antéchrist. Parce que jusqu'aujourd'hui, Israël attend le Messie. Jésus est venu. Ils l'ont rejeté. Ce n'est pas lui le Messie. Parce que lorsque Jésus était venu, Israël était assujetti bien aimé par l'empire romain. Alors les Juifs pensaient que comme le Messie est venu, il va nous sauver. Mais Jésus commence à leur dire, pardonnez ton ennemi. Si quelqu'un te fait mal, pardonnez-les. Et tu vont dire, ce n'est pas lui le Messie. Si c'était lui, il n'allait pas dire ça. Il va nous combattre contre l'empire romain. Raison pour laquelle ils l'ont rejeté. La Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont rejeté,
nyonso tu bayambi il avait donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Nous l'avons reçu. Toi, tu l'as reçu. Tu as le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. C'est l'ouverture du temps de la grâce. Maintenant, l'Église vit le temps de la grâce. Et toutes les prophéties sur Israël est momentanément suspendues. Est-ce que nous comprenons les prophéties? Amen. On peut acclamer Jésus-Christ. Acclamons Jésus bien-aimé dans le Seigneur. Acclamons Jésus. Alors bien-aimé, quand cette alliance va se faire, et bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir quelque chose qui va se passer. La colère de Dieu. Et Dieu ne sera pas content. Mais c'est ce que moi je vais vous dire aujourd'hui. Si tu vois ces choses arrivent en Israël, nous voyons la guerre entre Russie et Ukraine. Les gens disent que c'est la fin du monde. Je vous l'ai dit, ce n'est pas la fin du monde. Même si bien aimé va payer les côtiers, même s'il y a plusieurs pays sont entrés, il y a les signes qui intéressent l'Église. Si nous voyons les nations attaquer Israël, là nous allons voir, lorsque bien aimé, l'alliance sera confirmée par l'Antichrist. Et bien aimé, Dieu ne sera pas content. La Bible dit Israël, c'est mon peuple. Le monde saura que je vais délivrer Israël. Alors bien aimé, dans la période où la Bible dit, nous allons entrer dans une période où il y a tribulation et grande tribulation. Et Dieu va commencer à juger Israël et le monde. Alors pendant le temps où l'alliance sera confirmée, et bien aimé, la première ouverture, bien aimé, il y a chaud et limoso parmi les 7 jours. L'église sera enlevée entre cette période-là. Donc quand nous voyons Israël soudainement attaqué, c'est un signe de l'événement du Seigneur. Ce que nous appelons l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. Donc c'est vraiment premier bien-aimé événement prophétique. Le temps viendront, toi et moi, personne ne le sait. Deuxième événement, la formation du 7e empire mondial. Amen. Donc, quand ces choses-là vont bien aimer au Salama, deuxième événement, 7e bien-aimé empire mondial. 7e empire mondial. C'est que nous attendons aujourd'hui. L'empire romain va encore ressusciter sur Belgique. Empire romain est au Lamukalisoussou. Troisième événement, bien aimé dans le Seigneur. Pendant cette période-là, comme je vous ai aussi déjà dit, Cinétique a traité à 7 ans, à paix et à sécurité, mais vous allez voir. Et on a la force Cinétique à diviser Israël. Alors, troisième élément, et vous allez bien aimé un puissant réveil dans le monde. Les gens vont comprendre que, comme nous voyons ces choses, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Réveil à ma casse et le Alors, quatrième élément pour ça, l'enlèvement de ceux qui seront prêts dans l'église. C'est ça que je vais parler aujourd'hui sur l'enlèvement de l'église. Le cinquième élément pour ça, et pour la période de la tribulation et grande tribulation, ça va faire 7 ans. Bien aimé, ceux qui ne seront pas enlevés, ils resteront dans le monde. Ils traverseront 7 ans de tribulation. Et causera difficile. Ça sera difficile. Alors pendant 7 ans de tribulation, Dieu va juger le monde et Israël. Il y a l'ouverture de 7 sceaux. Il y a 7 qui t'ont prêté les trompettes de Dieu. Et il y a 7 bien-aimés coupes de la colère de Dieu. Et bien-aimés, pendant que ces choses-là vont se manifester, ceux qui seront enlevés, nous allons voir ça tout de suite.
suite ne verront pas ça. Parce que chaque saut, c'est le jugement de Dieu. Cette trompette de Dieu, c'est le jugement de Dieu. Et bien aimé, cette coupe de la colère de Dieu, et bien aimé, ça va se passer pendant les 7 ans. À la fin de 7 ans, c'est ce que nous appelons la seconde venue de Jésus-Christ. Donc ça, c'est le 5e point. Non, 6e, la seconde venue de Jésus. Et 7e point, Jésus va rétablir son royaume ici sur la terre. Bien aimé, il y avait un débat dans le monde entier. Bien aimé, la Bible dit le royaume est de Dieu, l'éternité, nous allons passer ça ici sur la terre. Mais il y a ceux qui disent, je ne peux pas citer religion, que non, le royaume des cieux ne sera pas ici sur la terre. Le royaume quittera. Vous savez, dans la prière de notre Père, la Bible dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne, ça va venir un jour. Que ta volonté soit faite sur la terre comme la volonté de Dieu, ça va aller à l'icolo. Amen. Alléluia. Mais nous voulons que ça puisse aussi manifester sur la terre. Donc la seconde venue de Jésus, Jésus mettra ses pieds sur la montagne de Olivier. La Bible dit, de la manière qu'il est parti, de la même manière il est. Alors, après, bien aimé, comme je vous ai dit, il y aura règne de 1000 ans sur la terre. Jésus va rétablir. Et bien aimé, le Satan sera aussi arrêté pendant ces 1000 ans. L'Antichrist et le faux prophète. La porte sera ouverte et ils vont entrer là. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'enfer est ouvert. Parce qu'il y a des gens qui disent que celui-ci est un pécheur. Celui-ci c'est un pécheur. Là il est mort, il est parti en enfer. Si quelqu'un est mort, s'il est chrétien, il est parti s'il est croyant, séjour de mort aussi, il y a des compartiments. Séjour de mort. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, l'enfer n'a de formalité. Selon les Écritures. L'Apocalypse dit ça, ce n'est pas encore ouvert. Alors bien aimé dans le Seigneur, après bien aimé, le 1000 ans là, alors bien aimé, nous allons voir la dernière guerre mondiale. La Bible dit que cette guerre là s'appelle Armageddon. Et c'est la dernière guerre qui va se poser au monde. Alors bien aimé, ça va se passer comment? Après 1000 ans, Satan sera libéré. Alors quand Satan sera libéré, il tentera bien aimé à séduire, aller même à Israël. Alors à ce moment-là, Jésus moi je m'étonne ce que la Bible dit. Il y a certaines personnes qui seront dans séduction. Alors la Bible dit, le fait viendra du ciel. Et au consommer, bien aimé, il va consumer les gens qui seront séduits par l'ennemi. Le diable, à cause le faux prophète, après, tant que monsieur collègue toujours prophétie, bien aimé, c'est que nous appelons bien aimé les jugements devant les grands trônes. Maintenant, il y a un jugement qui est alors, ces jugements-là, je vous ai déjà dit ça. Moutaozala quitté Azate. Donc, dans le jugement, on vient le même Moutaozala a quitté Azate. Alors, ils ressusciteront, la Bible dit, pour la condamnation, c'est tout. Donc, en fait, ce sont la grande ligne, dans les jours qui viennent, on va aller pour les alors, dans le jugement, Moutaozala a quitté Azate. Alors, ces gens-là iront en enfer. Moi, je me demande, mon frère, ma soeur, lorsque bien aimé, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, lorsqu'ils seront en enfer, lorsqu'ils verront Satan en enfer, vous savez comment on va le faire?
Vous savez, qu'est-ce qu'ils diront, bien aimés, ces gens-là diront à Satan? Tu nous as menti. Si nous sommes ici, c'est à cause de toi. Parce que là, Satan, ça sous la force, Satan n'aura plus cette force que là aujourd'hui. Tout le monde sera pareil en enfer. Alors, bien aimé, à la fin, le rétablissement du royaume et de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Jésus a rétabli son royaume sur la terre. N'oubliez pas, nous avons deux choses terrestres. Et bien aimé, la Bible dit, le tabernacle céleste, là où il y a notre Dieu, il descendra sur la terre et sera fusionné. Et nous allons vivre maintenant éternellement avec Dieu. Il n'y aura plus la maladie, il n'y aura plus des cimetières, il n'y aura plus des hôpitaux. Et nous allons vivre dans la paix et pour l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maintenant, nous allons traiter les points qui concernent particulièrement l'Église. Parce que il y a beaucoup de points que j'ai numérés. Nous sommes concernés dans l'Église. Il y a d'autres qui ne concernent pas l'Église. Ce qui nous concerne aujourd'hui, l'Église, c'est l'enlèvement. Gars, je n'attends pas le retour, la seconde venue de Jésus. Parce que là, Christ viendra pour bien aimer délivrer Israël. Là, l'église est déjà enlevée. Lorsque Christ va venir, la seconde venue de Jésus, même nous qui sommes enlevés, nous serons avec lui. Amen. Donc, ce qui nous intéresse, Église aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Vous savez, que Dieu bénisse frère Patrice. Pasteur Patrice a levé le Komoko. Ce qui l'église n'a bino. Si on ne vous apprêche pas l'enlèvement de l'église, sort de cette église-là. On vous prépare des choses terrestres. Jésus nous a laissé à préparer son église. Alors bien aimé, nous allons parler sur l'enlèvement de l'église. Parce que ces enseignements doivent être prêchés, bien aimé, chaque année, 3-4 fois. C'est l'apôtre Paul qui nous a bien expliqué l'enlèvement de l'église. L'Ancien Testament, il s'agit de figure. Mais dans le Nouveau Testament, les textes qui nous parlent clairs sur l'enlèvement de l'église, c'est 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Versets 14 à 18. Voilà, donc sur tous les points que je vous l'ai dit, ils ont concerné plus c'est l'enlèvement. Au moins que ce qu'on va enlever, on peut s'appeler sortir si nous aurons les temps. 1 Thessaloniciens 4, 14, 18. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, c'est pas quelque chose qui va se faire tout le ce qu'on m'a croit à côté. Pour moi, le matin, Katanito, il y a mis le président et s'il est après, alors bien les lèvons-nous. Car, oui, et 1 Thessaloniciens chapitre 4, 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Oui. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts.
Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendront du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec les Seigneurs. Alléluia. La parole du Seigneur. Alléluia. 18. Ah, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Wow. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Bien-aimé, acclamons Jésus. Acclamons bien-aimé. Parce qu'ils sont dit consolez-vous. Consolez-vous donc les uns les autres. Vous savez, Christ veut que cette parole, bien aimé, elle a enseigné chaque jour. Jésus a voulu que ces paroles soient enseignées chaque jour dans l'église. Enlèvez-moi de l'église. Connais-toi ma église. Qui seront enlevés? Nani oya kotomwa ma. Qui seront enlevés? Nana kotoma. Je vous l'ai dit. Je dis comme un homme de Dieu, sans la cité aux enlevés. Si tu lèves pas ta main. Que Dieu te bénisse, bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous a donné la parole. Il a donné ça à l'église. Amen. Après son papa, tu n'es pas très gros ça. Parce que toi, tu as la clé. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Sur l'axe, vous savez bien aimé, ce que je déclare, ça va être ainsi au nom de Jésus. Je te l'ai dit, mon frère, ma soeur. Nous sommes devant Dieu, nous sommes devant Dieu. Nous avons la clé que Christ nous a donnée. Bien aimé, c'est vraiment clair ici. La Bible dit, si nous croyons que Jésus-Christ était mort et ressuscité, croyez aussi ceux qui seront morts avec Jésus ressusciteront. Donc si tu crois Jésus-Christ était mort et ressuscité, croyez s'il était chrétien, il est ressuscité. Il y a un pasteur qui a dit vaut mieux que je meure aujourd'hui parce que je sais que ce jour-là je ressusciterai. Peut-être ce jour où je ne meurs pas, je resterai. Non. Il ne faut pas souhaiter la mort. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de vivant. Alors, si nous croyons Jésus, moi je crois. Toi aussi tu crois. Il était mort. Il n'est pas bien aimé dans les tombeaux. Il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Si tu crois, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui sont morts en Jésus ressusciteront. Nous plairons que pour pleurer. Parce que ces jours-là, nous ne serons pas de la manière que nous sommes là aujourd'hui. Parce que le corps, bien aimé, le corps corrompu, ces corps corrompus, bien aimé, ne verra pas la gloire de Dieu. La Bible dit, Christ à nous, l'espérance de la gloire. Ce verset-là aura l'accomplissement les jours de l'enlèvement. Nous verrons la gloire. Alléluia. Amen. 15 bien-aimés. 15. La Bible maintenant explique comment l'enlèvement bien-aimé va se dérouler.
La Bible dit il y a deux choses qui vont déclencher l'enlèvement de l'Église. La première chose, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit il y a la voix d'un archange. Archange, bien aimé, dans la classe à ange supérieur. Archange baza na classe ya ba angelu ya likolo. La voix d'un archange. Mongongo ya angelu. Et la voix bien aimée de la trompette de Dieu. Mongongo ya kelelo. Il y a des choses. Biloko mibale. Alors bien aimé dans le Seigneur, quand ces deux choses bien aimées vont retentir sur la terre, la Bible dit ceci: ceux qui étaient morts, bien aimés, seront ressuscités. Nous qui sommes vivants, nous n'allons pas les dévancer. Non. La Bible est tellement claire. D'abord, ceux qui sont morts en Christ attendront le son de la trompette de Dieu et la voix de l'archange ressusciteront. Et nous qui sommes vivants à ce moment-là, nous allons changer en un instant. Nous allons monter dans les heures à la rencontre de Jésus. Je vais ouvrir, bien aimé, parenthèse. Le retour de Jésus se fera de deux manières. Retenez bien, bien aimé. Première manière, bien aimé, de retour de Jésus, bien aimé, sera d'une façon secrète. Ce que nous appelons aujourd'hui l'enlèvement de l'Église. Nous ne verrons pas Jésus. Nous allons attendre seulement la voix et le son de la trompette de Dieu. Donc Jésus viendra, bien aimé, première phase d'une manière secrète. Tandis que, bien aimé, deuxième, bien aimé, retour du Seigneur, ça ne sera pas d'une manière secrète. Parce qu'il reviendra, bien aimé, en chair et en os. Et bien aimé, il mettra ses pieds dans la montagne des Oliviers. C'est de la même manière, bien aimé, Jésus, lorsqu'il était ressuscité, bien aimé, il avait monté d'une manière secrète. Et puis il a monté pour la deuxième fois, bien aimé, dans la montagne des Oliviers. Lorsque les disciples étaient avec lui, bien aimé, il y a beaucoup de choses que vous pouvez, bien aimé, parler ici. Vous savez, la Bible dit quand Jésus était mort, lorsque les apôtres sont venus voir, ils ont vu que de linge. Mais Jésus n'était pas là. Christ Jésus était ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous allez me demander, quand Marie a vu Jésus dans les jardins, avec une robe blanche, parce que lorsque Pierre est entré, bien aimé, dans le cimetière, il a vu les habits de Jésus. Mais il a vu quelque chose de très important. Des anges. Version sur lui, ange moko. Moko kota mutu. Moko kota makolo. Alléluia. Amen. On en parlera ça un autre jour. Il y a beaucoup de choses là-bas. Restons sur l'enlèvement de l'Église. Donc l'enlèvement de l'Église, c'est le retour, bien aimé, secret de Jésus. Cela veut dire quoi? Nous ne verrons pas Jésus. Nous allons attendre seulement le son de la trompette. Et bien aimé, la voix de Dieu. Alors nous allons monter dans les airs. C'est pour cela la Bible dit, errer l'homme, c'est lui qui connaît le son de la trompette. Cela veut dire que tout le monde ne connaît pas le son de la trompette. Parce que la Bible dit errer l'homme qui connaît le son. Donc ce n'est pas tout le monde qui connaît. Alors bien aimé, ce jour-là, nous allons monter dans les heures.
savez, quand je lisais hier ce message, je dis pourquoi Jésus-Christ va s'arrêter, bien aimé, dans le lieu là céleste, dans les cieux. Oui, dans la Bible. Ça fait dans la Bible. Lorsque Daniel priait, Dieu l'a répondu. Même prière. La prière de Daniel, c'était quoi? Ils étaient à Babylone en captivité. Dieu leur avait dit, après bien aimé, ils vont sortir. Mais tant et Kokaki, il faut 70 et ça continue. Et c'est là qu'il y a 70 Daniel a rappelé Dieu. Mais Seigneur, nous a dit, nous allons retourner dans notre pays. Zambayoki. Dieu a entendu. A envoyé ange. A-t-il ange loup pour appeler sa message, réponse à Daniel. Pour appeler ça. Et lorsque, bien aimé, l'ange est arrivé dans ce monde-là, dans les airs, dans les lieux célestes, la réponse de Daniel était retenue. Et il y a Daniel et Sima Bien aimé, maman, qu'on peut ça Daniel, bien aimé, réponse. Daniel a dit que la réponse. Nous attendons tellement longtemps la réponse. C'est pour cela Daniel a entré jeûne de 21 jours pour dire à Dieu, mais justement, j'attends ma réponse. Et bien aimé, après 21 jours, Sima, 21 jours, l'ange qui était venu était ange Gabriel. C'est lui qui donne le message. N'était pas un ange de combat. Et Dieu a déclaré maintenant Michael. Allez dans le lieu céleste là. Délivrer ange de message. Afin de donner bien aimé la réponse à Daniel. Alors bien aimé dans le Seigneur. Dans ce monde-là. Là où Jésus passe bien aimé sera. Le jour de l'enlèvement. Bien aimé, c'est le monde des mains de Perse. Quand nous faisons nos prières, la prière doit percer bien aimé ce monde-là. On va prier, monsieur, commenter à cause que Dieu va prières qui n'arrivent même pas. Le diable a le pouvoir de retenir. Pourquoi Jésus, le jour de l'enlèvement, il sera là pour bien aimer nous attendre, afin de nous rencontrer avec lui, et dans le bien aimé, dans le lieu qu'il a préparé pour nous. Bien aimé, c'est là la Bible dit, nous n'avons pas l'idée contre la chair et les sang, mais contre bien aimé, les principautés, les esprits méchants qui sont dans les lieux bien aimés célestes. Alors Jésus s'est posé là-bas pour dire qu'il a vécu les bien-aimés, tous ces esprits-là, l'esprit méchant, les principautés. Alors lorsque nous allons monter, il nous apprend et nous allons bien aimer quand nous serons avec lui. Donc parce que bien aimé, Jésus doit être là. Comme lui il a vécu les démons, les sorciers, il a vécu Satan. Il sait que ce monde-là est dominé de ces esprits. Et il nous attend. L'église monte et ok, bien aimé à la droite. Et nous allons monter. Quelle merveille. Amen. Dans cette église pour le bas, même pour les seigneurs. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Je sais bien aimé que cet enseignement c'est toujours comme ça. N'hésitez pas si vous avez la question. Je viens de le dire ici. Ephésiens 6. Nous ne luttons pas contre l'esprit, avec les esprits. Pendant l'enlèvement, Jésus sera là pour nous dire il a vaincu. C'est un lieu de rencontre. Alors, lorsque le son de la trompette et la voix de l'archange seront sonnés, c'est le lieu de rassemblement. C'est le lieu de la rassemblement. Jésus savait. Sinon, bien aimé, si lui n'était pas là, si nous pouvons être bloqués, moi-même je serai là. À cause de la nous allons monter. Nous allons partir. Quelle gloire. Alléluia. Amen. Vous savez,
Aujourd'hui, il y a plusieurs prédications. Ils ont préparé ça prépare les enfants de Dieu. Ils ont tourné sur les choses terrestres. Nous tournons sur les choses terrestres. C'est ça que les chrétiens aiment aujourd'hui. Et bien aimé, nos prédications d'aujourd'hui tournent sur les choses terrestres. Le mariage, l'argent, la prospérité, la prophétie, les combats spirituels, les démons, la délivrance. Si c'était ça aujourd'hui, les gens auront sauté et dire Amen. C'est pour ça que les chrétiens d'aujourd'hui sont assis dans les choses terrestres. On sait que l'église attend. C'est l'enlèvement de l'église. Jésus m'a déjà béni. La Bible me dit, bien aimé, tout ce que vous demanderez dans mon nom, je le ferai. La Bible me dit, je vous ai donné l'autorité sur les démons, les sorciers. Bien aimé, la mort et la résurrection de Jésus nous a délivrés de la malédiction de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais l'église doit se préparer. Ces jours-là, je vous l'ai dit, ce n'est pas une histoire, mais c'est la réalité. Jésus a dit à ses disciples, je serai mort, je ressusciterai. Il était mort, il était ressuscité. Il a même dit, nous allons nous rencontrer la Galilée, liée d'autres rencontres. Jésus a dit à ses disciples, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Afin que, bien aimé, je vous enverrai les consolateurs. Jésus était parti. Après 10 jours, a envoyé le Saint-Esprit. De la même manière, Jésus a dit, je suis allé vous préparer une place. Je reviendrai pour prendre un à un. Afin que là où moi je suis, vous y soyez ici. La Bible est claire. Jésus n'a pas dit, là où je suis, vous y serez aussi. Non. Là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, Jésus-Christ est à la droite du Père. S'il est à la droite du Père, la droite symbolise la puissance, l'autorité. Oh, nous, l'Église, lorsque nous serons enlevés, nous serons à la droite du Père. Nous allons voir Jésus. Nous allons voir le Père. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelle gloire! Libala. Le mariage. La Bible me dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ça célébrer Libala. Libala a célébré. Le mariage est béni déjà. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les démons, Jésus les a vaincus sur la croix. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Mais l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais à bientôt, c'est l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Amen. Vous savez qu'est-ce que la Bible dit? Ensuite, nous serons tous ensemble enlevés au nuée, à la rencontre. Donc ces liens-là, c'est lié de rencontre. Je vous dis, Jésus a choisi ces liens-là parce qu'il savait pourrait dans les esprits mauvais. Il a préparé ces liens de rencontre. Alléluia, l'église de Dieu. Notre Dieu vivant, il est merveilleux. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, comme je dis, l'homme quittera. Jésus, c'est l'époux. L'église, c'est l'épouse. Alléluia. Amen. Il quittera là où il y a le Père. Il vient dans le lieu là, céleste. Dans le lieu. Vous racontez avec l'église qui est sa femme. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alors la Bible me dit, bien-aimé dans le Seigneur, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. C'est écrit noir et blanc. Jésus nous recommande
d'enseigner ses enseignements. Il a dit consolez-vous. Bien aimé, à partir du moment où l'église sera enlevée, écoutez bien aimé, au moment où nous sommes enlevés, bien aimé, nous vivrons éternellement avec Jésus. C'est fini. Donc, dès que nous, bien aimé, tu es enlevé, on va vivre éternellement avec Jésus. Quelle gloire. Alléluia. Amen. Vous savez, mon Christ, les chrétiens, lorsqu'ils cherchent un visa pour venir en Europe, va gêner. Juste pour trouver un visa. Non pour aller au ciel. Ici en France, pour venir ici en France. Pour venir ici en Europe. Et tu as cru que non, les mais au Sénat, tu as gêné 2 semaines, 3 semaines, juste pour venir en Europe. Mais l'Europe, ce n'est pas la fin. Alléluia. Amen. Non, nous n'attendons pas l'Europe. En Europe, il y a les gens bien aimés aujourd'hui. Les gens meurent ici en Europe. Mais tu as gêné pour venir en Europe. Mais c'est même toi qui aussi ça pour l'église. Cette semaine, on a fait... Alléluia. Amen. Mais pour venir en Europe, l'Europe, tu t'es sacrifié. Tu as acheté bien aimé dans le Seigneur, l'enlèvement de l'église, c'est une réalité. Attention. L'église que nous parlons ici, ce n'est pas la salle bien aimée, les temples cathédrales, non. Bibliquement, nous avons 3 sortes de l'église. Église locale. C'est l'église qui est localisée dans un endroit comme ici, localisé. Deuxième église, c'est l'église homme. Il y a la Bible dit, vous ne savez pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc toi et moi, nous sommes les temples de Dieu. C'est ça l'église qui sera enlevée. Dieu n'enlèvera pas les temples ou les cathédrales du Nord. C'est là nous allons comprendre que dans nos églises, nous devons bien consoler vous les uns les autres. Aujourd'hui, l'église dort. Matthieu 25, bien aimé. C'est que la Bible dit. Comme bien aimé l'époux tardé. Les femmes bien aimées sont endormies. Bien aimées l'église dort aujourd'hui. Parce que ces enseignements ne sont pas enseignés dans nos églises. Et bien aimé, ces enseignements ne sont pas enseignés. Alléluia. Amen. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Voilà, les peuples sont endormis. Alléluia. Amen. Alors, l'enlèvement de l'église fera que, bien aimé, ceux qui seront enlevés de ne pas participer, bien aimé, à cette année de tribulation et de grande tribulation. Bien aimé, la Bible dit qu'il y aura graissement des dents. Graissement des dents. Les mamans, vous êtes là quand vous. Ce qu'à l'os, moi, qui est papa lié. Vraiment. Mais on l'a chaque jour, on l'a pas bien. Mais quand moi, quand la Bible dit il y aura graissement des dents. Et Jésus-Christ a dit, comme c'était au temps de Noé, et au Salama Pebo, mais bien aimé, les gens sont endormis.
Jésus a cité bien l'état de Noé. Noé a enseigné. Venez entrer dans la barque. Venez entrer. Les gens disent, j'ai mon argent, je suis bien. Qu'est-ce que le pasteur va faire pour moi? Qu'est-ce que les évangélistes feront pour moi? J'ai ma maison, j'ai mes voitures. Bien aimé, je vous l'ai dit, tout ce que tu cherches aujourd'hui, il y a ceux qui ont laissé ça, ceux qui ont laissé des maisons, ceux qui ont laissé des mariages, ceux qui ont laissé bien aimé des choses. Mais il y a ceux qui ont laissé ça. La chose importante, donner ta vie en Jésus-Christ. Tu ne perdras rien. On peut s'abattre bien aimé. Donner aux gens des choses. Tu as élevé des gens. Laissez-moi vous dire, personne ne va croire en toi. Il faut chercher que Zambé animane yo. Il ne faut pas se faire aimer. Alléluia. Celui qui a trahi Jésus. Oyo a trahi ça qui Jésus. Était à côté de Jésus. Celui qui a trahi Jésus. Oyo a tega ki Yesu. Les amis d'aujourd'hui balingami ya lelo ba camarade lelo peuvent être bien aimés. Ba koko zala des ennemis qui demeurent. Baza balingami ya lobi. C'est pour cela linga Jésus. Linga Christ. Bien aimé, dans le temps de Noé, les gens mangeaient, ils étaient bien. Venez entrer dans la barque. Les gens ne veulent pas. C'est un piaquet en bien aimé. Donc ça la nini. Mais Dieu est bon. Bien aimé, je vais te le bannir à ma côté. Les animaux sont entrés. Les gens ont refusé. Aujourd'hui, bien aimé, Lélo, nous prêchons la même parole. Et Noé appelé venez. Les gens disent, Noé, tu es fou. Tu es même fou, toi, Noé. Tu ne peux pas construire, bien aimé, un bateau dans les centres-villes. Si toi, bien aimé, dans les Seigneurs, construire un bateau, il faut aller à côté, bien aimé. Non, ici, c'est impossible, Noé. Comment ce bateau va, bien aimé, couler? C'est impossible. Bien aimé, ce qui était possible aux hommes est possible à Dieu. Il ne savait pas la vérité cachée. Ce que Dieu a dit à Noé. Bien aimé, c'est la même manière. Répandons-nous, bien aimé. Répandons-nous, bien aimé. La Bible me dit de produire des fruits dignes de la répandance, bien aimé. Ce que Dieu veut de nous, les fruits dignes de la répandance. C'est fini. Bien aimé, Noé a fermé la porte. Dieu est venu, il a récupéré la clé. Dieu a compris. Si je laisse la clé à Noé, quand le bateau va, quand les gens vont commencer à se noyer, Noé aura pitié des gens. Il va ouvrir la porte. Venez. Dieu a pris la clé, il est parti. Et le bien-aimé bandit. La pluie est commencée. Premier jour, ça sert à rien. Deuxième jour. Et bien-aimé maille bandit combattant. L'heure commence à monter. Les gens commencent à chercher leur protection. Bien-aimé, la protection de l'homme n'est que vanité. Amen. La Bible me dit, si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde la main. Si l'Éternel ne protège la ville, celui qui la protège la main. Les hommes commencent à chercher leur protection personnelle. Il a monté. Il y avait des lots là-bas. Le bateau est monté. Le bateau est monté. Là, cela signifie quoi? C'est l'enlèvement de l'église. C'était le temps de l'enseignement. Ceux qui étaient entrés étaient partis bien aimés afin que le bateau et les autres étaient bien aimés. Quand nous disons que Nzamba Mawa, Nzamba pas c'est justice, bien aimé. À la justice, alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, nous serons à la rencontre de notre Dieu dans les cieux. Et ça sera merveilleux. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, il y a une question, bien aimé, pour terminer. L'enlèvement inclut tous les chrétiens? Et ça inclut
Est-ce que tous les chrétiens seront enlevés? Est-ce que Christ va connaître? Tous les chrétiens seront enlevés? Est-ce que Christ va connaître? Non. Pourquoi non? Mais tu viens à l'église pour qu'il y ait un jour que tu sois enlevé. Pourquoi non? Ah, Jean-Claude. Non, parce que selon la moni, biso ba Christ, ba chrétien, biso moko nano. Bon moko ezala te, pour kana mingi ezala te, biso ba chrétien. Okomona que non. Ba o bazo croire que non, biso prophète na biso songolo pakala. Biso pe ba Christ. Toko sambe la biso de Jésus Christ mais na ba nini moko différent ya. Ba point moko différent que non biso Bible le Bible. Biso toza ba boy. Donc globalement selon nga na moni ndenge wana que non biso ba Christ pour gagner le temps, les noms ici, les gars, les noms. Je vais vous dire d'abord un point. Quand l'église sera enlevée, l'église n'est au Tikala, on sait. Quelle est religion au Tikala, on sait. L'église est enlevée. L'église est montée. Mais les non-croyants? Les non-croyants vont rester. Alors, qui va diriger ça? L'antichrist s'occupera, bien aimé dans les seigneurs, ce que nous appelons période de mondialisation, bien aimé, marque de la bête et tout ça, là, on en parlera ça après. Vous savez? Donc, bien aimé dans les seigneurs, donc si tu n'es pas enlevé, imaginez comment le monde bien aimé dans les seigneurs va être à cette époque-là. Alors, la réponse est vraie, ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église. Continuez aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui sera enlevé. Là, c'est faux. Non. Non, on peut s'habiller au verset biblique que tout le monde pas qui vient à l'église qui sera enlevé. Faux. D'abord, dans l'église, toutes les églises, il y a toujours des groupes. Il y a des groupes. Premier groupe, c'est les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. C'est dans la parole de Dieu. Un Corinthien, je pense 3:1. Les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Chrétien charnel à sa chrétien. Mais biloko ya chair mais la chair est collée en lui. Azala ba désir dans le charnel. Azala ba posa ya nzoto. Koyiba, koboma, tuer, la prostitution, ba ennemi, kosuana, koboma, tuer. Azala est chrétien. C'est un chrétien. Mais à vivre toujours vivant. Il vit dans cette vie-là. Deuxième groupe dans quatre églises. Deuxième groupe dans l'église. Il y a les sages et les folles. La Bible dit, bien aimé, Matthieu 25. Ils étaient tous 10. La Bible dit qu'ils étaient tous des vierges. Est-ce que vous avez dit que monsieur peut être vierge? Amen. Oh non. Est-ce que vous avez dit que vous êtes vierge? Oui. Ah, quand l'hôtel vient à ça va, ça va, 2 minutes, là, si ça va, non. Alléluia. Quand tu étais non-croyant, païen, Osaki viergité. Amen. Mais quand tu as reçu Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ est purifié. Étant chrétien, tu es vierge. Tu comprends, madame? Amen. Quand tu as été, c'est la virginité spirituelle. Alléluia, Père de Amen. Ils étaient tous 10 des vierges. Les balobi, 5 bazaki sages et 5 bazaki folles. Les sages ont gardé l'huile. L'époux est là. Mais en réalité, le mari n'était pas. Jésus reviendra. C'est ça ces enseignements. Ah bien non, Jésus ne reviendra pas aujourd'hui.
lorsqu'ils sont réveillés, les folles se tenir compte que tout ça, moi, ne pouvez pas ma fout à réserve répéter. Alléluia. Amen. Parce que ma fout n'est pas ils ont demandé l'huile aux sages. Nous ne pouvons pas vous donner de notre huile. Parce que l'huile, vous savez, symbolise, comme nous connaissons tous le Saint-Esprit, tout ça. Mais la contexte, l'huile symbolise aussi ta sacrification devant Dieu. Comment se consacrer à quelqu'un ensemble dans Moussa cinq ont entré. Les 5 ont sorti pour aller chercher de l'huile. Ils ont récupéré l'huile. Ils ont changé leur vie. Ils ont changé sa vie. Mais lorsqu'ils sont revenus, il y avait déjà l'enlèvement de l'église. Ils sont restés. Ces 5 qui ont resté symbolisent tous les chrétiens qui ne seront pas enlevés. Et ce sont eux qui vont bien aimer sonner de l'alarme. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde. Nous étions 10. Les 5 sont partis. Oh, bien aimé, ma quoi sonner d'alarme. Et les 5 là symbolisent les chrétiens qui ne seront pas enlevés. Ils vont traverser, bien aimé, 3 ans et demi de tribulation. Et ils vont commencer à annoncer qu'on est formé par l'enlèvement, c'est la réalité. Nous étions 10. Alors, l'antichrist, ils vont le tuer. Ils seront morts martyrs. C'est dans le livre d'Apocalypse. Et dès qu'ils seront morts à cause de l'évangile, directement, âme d'abord va rejoindre les missions de ça qui les a enlevés. D'ailleurs, écoute, nous sommes déjà là, Jésus. Amen. Quelle gloire. Évangile, Olobi. Alléluia. Bon, écoute, nous sommes tous à Kembo, Kunana, Lola. Bien, mais tu as tout le mobile, moi, si Nanga, n'a pas église, je ne peux pas conclure, ma route à mieux, ma roya. Pendant continuer comme ça. La Bible dit ceci. Ils seront dans le même lit. Moi et ma femme, nous allons être ensemble. Elle sera prise. L'autre sera laissée. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu viens ici, cherche aussi ta femme vient avec toi, que ton mari vient avec toi. Un jour, l'un sera parti et l'autre restera. Le vrai mari, c'est Jésus-Christ. Amen. Et voilà, je vous ai bien aimé. Pour dire que tous les chrétiens ne seront pas enlevés. La Bible dit dans l'église, nous avons le bon blé et puis tout ça bien aimé livré. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui ont sémé la bonne sémence, mais les matins ont constaté qu'il y avait livré. Ils ont dit à Jésus, est-ce que nous pouvons arracher livré pour ne pas détruire le blé? Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. Le jour où je reviendrai, je vais séparer. Je prendrai la bonne semence, je partirai avec le mauvais, on va le lier, il sera jeté dans le feu. Venez à l'église, c'est bien. Mais marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la fidélité de Dieu. C'est ça qui est très important. Tu fais tout à l'église. C'est bien. Mais ce que Dieu veut, tous à la chrétienne spirituelle, tous à la vraie blé, tous à la femme et sage. Sinon, ce jour-là, le Seigneur dira, je n'ai pas prêché à ton nom. Je n'ai pas chassé les démons à ton nom. La Bible me dit, Jésus le dira, je ne vous ai jamais connu. Jésus n'a pas dit, je ne vous connais pas. Non, je ne vous ai jamais.
si vous me servez, je ne vous connaissais pas. Mon frère, ma sœur, c'est le moment de donner ta vie en Jésus. L'enlèvement, c'est bientôt. C'est proche. Tu seras où? Lève-nous bien aimés dans le Seigneur. Lève-nous bien aimés dans le Seigneur. Lève-nous bien aimés dans le Seigneur. Ce qui est très important, c'est ta vie. Osala ba projet so banda ko sala bien. Mais les missions n'a pas les côtés un jour.